Guénon dit oui, mais ça ne touche pas le fond, parce qu'en fait, le premier stade de l'initiation, c'est une initiation virtuelle. C'est-à-dire qu'il l'a validé comme catégorie. Je crois que c'est beaucoup plus important qu'on imagine, ça. Et à partir de là, la voie est ouverte, évidemment, aux interprètes. Après la disparition de Guénon, à partir du moment après sa mort, il n'y a plus de mise au point faite par le maître. Et ceux qui se réclament de lui vont encore beaucoup plus loin dans ce sens-là, et vont transformer petit à petit, ça vous le savez tous aussi bien que moi, l'œuvre du maître qui parle en vérité, hein, que dans l'esprit de vérité, comme dans l'évangile. Le Christ ne dit jamais « je vous dis la vérité », il dit « en vérité, je vous le dis », dans l'esprit de vérité. Et il va se passer la même chose, donc il y a le résultat des contradictions inhérentes à l'œuvre, je crois, et à son approche de l'œuvre, qui a été de transformer ce que Guénon a dit en une sorte de vérité dogmatique, quoi. Alors, les contradictions sont évidentes à tous les niveaux, et en matière de maçonnerie, ça a avoué à l'échec. Il est bien certain que s'il y a une des traditions maçonniques les plus profondes, qui est commune à toutes les obédiences, même les plus éloignées les unes des autres, c'est une tradition libérale. Alors, une approche d'un monde de tradition libérale dans la dogmatique guénonienne, c'est impossible. Alors, les loges fondées par Guénon se sont opposées, etc. Bon, alors tout le monde connaît, hein, les fragmentations, les ruptures. Alors, il s'est passé la même chose dans le monde du soufisme, entre Valzan et Chouan. Mais je pense, si vous voulez, avoir expliqué dans quelle mesure ces ruptures, donc qui sont des ruptures qui durent encore aujourd'hui, qui amènent un émiettement de la pensée guénonienne, sont en fait inhérentes à son mode de pensée, ou en tout cas à ses méthodes et à sa manière de mener son argumentation.